Le président, eh bien, bon après-midi et tout de suite, la parole je rends au procureur pour sa troisième série de questions. Madame Pack, c'est à vous. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin, à nouveau. Now, before we broke off, Alors, avant de faire la pause, nous parlions de deux unités bien précises du SECOS. Le BMO et le groupe d'appui. Parlons d'abord du groupe d'appui. Vous avez dit que ce groupe opérait sur une autoroute. Pourriez-vous nous dire de quelle autoroute vous parliez? Donc, d'où va cette autoroute? Où va cette autoroute, plutôt? De l'autoroute du Nord, qui va d'Abidjan à Yamoussoukro. Mais à cette époque, elle ne terminait pas à Yamoussoukro. Elle s'arrêtait à 140 km au départ d'Abidjan. and which are the areas that Alors, quelles sont les régions traversées par cette autoroute de Abidjan vers le nord? La région de Sikensi, Ndoussi à Beauville, et puis ça s'arrêtait à Yanoua. and is this the road that goes through Anyama? C'est la route qui traverse Anyama. Now, Bien. Alors, avant la pause, nous parlions des activités du SECOS et des éléments du SECOS. Et voici ce que vous avez dit, et je vais citer vos paroles à partir de la transcription en français temps réel, page 34, ligne 3, et je cite. Donc, je vous ai demandé quelles étaient les activités des SECOS en temps de paix. des personnes et de leurs biens dans le district d'Abidjan, les 10 communes d'Abidjan, et c'est ce qui a été bien édicté dans le décret que vous avez lu tout à l'heure. How did those activities Donc, ces activités que vous venez de nous décrire, en quoi sont-elles différentes des activités de la police? Je vous ai précisé il y a quelques instants que les missions du SECOS qui sont contenues dans le décret que vous et moi nous avons sous les yeux étaient suffisamment complètes. Mais en même temps, je vous avais dit que compte tenu de toutes les infractions graves qui se commettaient sur l'autoroute du Nord, le ministre de l'Intérieur, qui avait un projet de mise en place de 1 ou 2 commissariats sur l'autoroute du Nord pour sécuriser cette autoroute, a demandé à son collègue de la Défense si le SECOS pouvait prolonger son action sur cette autoroute-là en entendant qu'un jour, il puisse mettre en place les unités de police chargées de la surveillance de l'autoroute. J'ai donc reçu instruction de la part du ministre de la Défense d'assurer la sécurité de l'autoroute du Nord. Et c'est ce que je faisais à travers cette unité-là
et à qui j'ai donc demandé de faire prioritairement une action de sécurisation nuit et jour sur l'autoroute du Nord. Et j'avoue qu'on a eu beaucoup de résultats et de bons résultats. Et avant, les gens ne pouvaient plus voyager de nuit. Okay, understood. Compris. Alors, mettons de côté l'autoroute. Vous avez dit quelles étaient les activités normales du SECOS. Et j'aimerais savoir en quoi ces activités sont différentes de celles de la police. Les activités de sécurisation des personnes et des biens sont communes à la gendarmerie, à la police et au SECOS. Nous sommes dans un système français et donc, il nous arrive souvent de faire un peu compliqué ce qu'on peut faire par ailleurs simple. Donc, on a la gendarmerie, la police, qui font exactement les mêmes missions en temps normal. Mais pour le district d'Abidjan, on a ajouté le SECOS. Compte tenu du niveau de délinquance et de criminalité qui avait lieu, on a donc ajouté le SECOS pour permettre à la police d'être renforcée et pour permettre au SECOS de faire rapidement une lutte spécifique contre la grande criminalité à Abidjan. Maintenant, vous me dites la différence, mais c'est les mêmes missions dans la mesure où le SECOS est constitué de policiers, de gendarmes et puis d'un petit détachement de militaires. Now, I'd like you to... Question. Alors, ceci va prendre un petit peu de temps, Monsieur le Président, parce que je voudrais que le témoin marque les bases du SECOS sur une carte. Procédons par ordre. CIV OTP 0092 0410. Voilà, la carte est affichée. Je remercie Madame le greffier. Le président, c'est la carte sur laquelle vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Réponse oui. Madame Pack, donc veuillez s'il vous plaît zoomer. Sur le QG du SECOS. Vous nous avez déjà dit où il se trouve, c'est à Cocody. Et j'aimerais que vous annotiez à peu près où cela se trouve. Donc, vous avez décrit où cela se trouve. Vous nous avez dit que c'est à côté du lycée, à Cocody. Donc, je demande à ce que l'on zoome sur le quartier de Cocody. should be in front of you Donc, devant vous, vous avez un stylet qui vous permet d'écrire sur l'écran. Alors, si vous le pouvez, si la carte est assez claire et assez agrandie, veuillez s'il vous plaît annoter l'endroit où se trouve le QG du SECOS. Ces endroits-là. Thank you. Can we save that screen? Merci beaucoup. Pourrions-nous, s'il vous plaît, sauvegarder cette carte annotée, donc avec une capture d'écran. Je ne sais pas si on peut annoter d'autres choses. Le greffier d'audience, vous pouvez continuer à annoter si vous voulez sur cette même carte. Madame Pack, c'est peut-être plus facile d'utiliser une autre carte pour la prochaine annotation parce qu'on va zoomer différemment sur les quartiers. Le président, oui, mais c'est quand même plus simple d'avoir une carte qui donne tous les endroits d'intérêt. C'est plus facile à lire par la suite. Donc, si c'est possible, d'un point de vue technique, ce serait bien. Madame Pack,
Oui, enfin, on a tellement zoomé sur Cocody qu'on ne peut pas avoir le quartier qui nous intéresse, l'autre quartier. Donc, je pense qu'il vaut mieux que l'on passe à une carte vierge sur laquelle on pourra marquer quelque chose sur Yupougon. Parce que c'est ça qui m'intéresse maintenant. Donc, Now, if possible, could you mark? pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur le témoin, annoter l'endroit où se trouve la base secteur 1, donc la base de la BAE. Miss Pack. La greffière d'audience, Madame Pack, désolée de vous interrompre. Mais est-ce que l'on peut publier tout cela? Madame Pack, oui, bien sûr, c'est un document public et c'est un exercice qui peut être révélé au public. If not feasible, I can. Bon, si ce n'est pas faisable, nous pouvons tout simplement zoomer avec une copie papier et puis on fera cela sur du papier plus tard. C'est peut-être plus facile. Parce qu'il n'y a aucun repère qui me permet d'identifier l'emplacement là. Yeah, we've discovered that before, actually, with this. Oui, on s'en est déjà rendu compte et nous comprenons parfaitement ce problème. Alors maintenant, si on peut regarder sur Abobo, le président, essayons quand même de faire l'exercice, sinon il va falloir tout recommencer à nouveau. Si on peut donner au témoin une copie papier de la carte et puis il va tout noter sur la carte papier. Madame Pack, non, je n'ai pas de copie papier en fait du quartier sur lequel on a zoomé, donc on risque de perdre du temps. Mais je peux le faire peut-être pour les autres emplacements, ce sera plus facile à trouver. Peut-être pouvons-nous passer à Bobo. Est-ce que vous voyez où c'est écrit nouveau quartier? Vous repérez ça, nouveau quartier? Voilà. Yeah. Nouveau quartier. Vous descendez, il y a un point vert, un rectangle vert. Au sud de nouveau quartier, un rectangle vert. Au sud, juste au sud de nous. Voilà, le rectangle vert. Vous allez à l'ouest du rectangle vert. Avant d'arriver à la... Non, c'est trop loin ça. Revenez à droite. Revenez à droite, revenez à droite, revenez à droite encore. Revenez. Encore. Voilà, ici à cet endroit-là. Approximativement, c'est là que se trouve l'ancienne caserne de la BAE. All right, and then we'll just deal. Parfait.
We'll try then, please. Donc maintenant, nous allons faire la même chose, mais sur Abobo. Donc, s'il s'agit du camp commando secteur 2, c'est cette base de camp commando qui nous intéresse, secteur 2. Il me semble que c'est ici. Il y a juste la cité universitaire qui est en face. Okay, thank you. Question, merci. Et encore deux endroits qui nous intéressent. Donc, camp Agban. Et secteur 4. Donc, la base, la commissariat de police du district d'Adjamé, secteur 3. Donc, pourrions-nous, s'il vous plaît, zoomer sur cette partie de la carte? Should be Adjamé area. Il s'agit du quartier d'Adjamé. Perhaps you could mark with a circle. Pourriez-vous peut-être encercler le district de police d'Adjamé, en fait? Et ensuite, nous passerons à l'endroit suivant que nous souhaitons repérer. Great, thank you. And Parfait, merci beaucoup. Et si vous pouviez marquer d'un X le camp Agban en secteur 4. thank you. Question, merci. Et enfin, je ne suis pas certain qu'on voit l'école de gendarmerie sur cette carte. Je n'en suis pas sûre. This map? Est-ce que vous voyez l'école de gendarmerie sur cette carte, monsieur le témoin? Oui. If you could mark that, Pourriez-vous, s'il vous plaît, la noter, peut-être avec un autre X? C'est assez
Facile à repérer, en effet. Le camp Agban est marqué comme camp de gendarmerie. Donc maintenant, pour-nous avoir, s'il vous plaît, le camp commando Komassi. Donc il faudrait descendre vers Komassi et vous le marquez et nous en aurons terminé avec cet exercice. Just wanted to check we saved those screenshots the previous. Thank you. Et je vérifie auprès de Madame le greffier, nous avons bien sauvegardé tout cela avec les X qui ensuite, bien sûr, disparaîtront. Et donc là, je vous ai demandé de marquer le camp Komassi. Ça, je vais le marquer, mais je n'ai aucune certitude. Je pense que ça doit être probablement vers ici. Thank you. Question, merci. Il faudrait que cela soit sauvegardé. Et la carte est donc maintenant annotée. Et nous notons bien que vous n'êtes pas certain de l'emplacement du dernier endroit. Now I would like to. Alors passons maintenant à autre chose. Parlons de l'équipement dont disposait le SECOS. Alors pour commencer, parlons des véhicules dont disposait le SECOS, ou du moins qui étaient à la disposition du SECOS. Donc combien de véhicules avait le SECOS et de quel type de véhicule s'agissait-il? Le nombre, je ne pourrais pas vous le dire, mais je sais que le type de véhicule, en grande partie, c'était des véhicules de type 4x4 double cabine. Do they have a distinctive color? Était-il d'une couleur bien précise? Spécialement, à part les véhicules BMO qui sont bleus et les véhicules du groupe d'appui qui sont verts, les autres secteurs, il n'y avait pas de couleur spécifique. Par contre, il y avait des numéros de secteurs sur la carrosserie des véhicules. On peut les identifier à partir des numéros. So there would be a sector number, let's say. Donc, pour Yupougon, par exemple, il y aurait 01 comme numéro de secteur, mais juste 01 avec d'autres numéros, ou bien juste... donc juste 01 ou 01 et d'autres numéros? Please go on. Pour Yopougon, ça commence par 1, donc on a les numéros soit 11, 12, 13, 14, selon le nombre de véhicules. And then the same would apply. Et donc, j'imagine que la même chose s'applique au secteur 2, 3, 4 et 5. Were there any vehicles with the number? Y avait-il des véhicules dont le numéro commençait par 0? Which? Lesquels? Quelle unité? Au groupe d'appui. Was there an emblem? Et y avait-il un emblème sur le véhicule, sur ces véhicules? Tous les véhicules du SECOS ont un emblème. What's that emblem?
C'est quoi cet emblème? C'est une tête de félin dans un dessin circulaire. When you say these numbers, Et vous dites donc que les nombres sont écrits sur la carrosserie, mais où exactement sur la carrosserie des véhicules? Sur le flanc gauche et les deux flancs gauche et droit. Et en même temps, sur le capot avant. and what color are the numbers? De quel numéro sont ces noms? De quelle couleur sont ces nombres? Si le véhicule est blanc, on peut marquer en rouge ou bien en bleu, de manière à ce que ça sorte bien. You've mentioned the Vous avez parlé du groupe d'appui, qui était numéroté avec un 0 comme premier chiffre. Et quel type de véhicule avait ce groupe d'appui? Ce sont le même type de véhicules, les doubles cabines 4x4, c'est le même type de véhicule pour tout le monde. Excuse me, just for the Le président, une minute. Pourriez-vous, s'il vous plaît, que nous lisions les cotes des 5 captures d'écran pour que ce soit bien au compte rendu? Madame Bossette, s'il vous plaît, lisez ces numéros. Madame Bossette, oui, merci, Monsieur le Président. Première carte à noter, CIVREG 0001 0140. Deuxième, CIVREG 0001 0141. Troisième carte annotée, code CIVREG 0001-0142. Quatrième carte annotée, CIVREG 0001-0143. Et la dernière, CIVREG 0001-0144. Et un courriel sera envoyé aux partis et participants une fois que ces cartes annotées auront été téléchargées dans les courtes et vous auront été mis à votre disposition. Le président, bien, allez-y, Madame Pack, je vous remercie. Je remercie Madame le greffier. Monsieur le témoin, en ce qui concerne le BMO maintenant, de quel véhicule disposait cette unité? BMO disposait des véhicules de double cabine 4x4 et puis, je crois, d'un ou deux véhicules de transport de troupes. so far as the serial. Question. En ce qui concerne le numéro de série ou un numéro d'identification, est-ce que la BMO avait un numéro d'identification sur leur véhicule? Non, c'était écrit en lettres, en grand caractère, BMO sur les flancs des véhicules de BMO. Did those vehicles have? Question. Est-ce que ces véhicules étaient d'une couleur particulière? Je parle des véhicules du BMO. Quand on pouvait le faire, c'était les véhicules bleus. Chaque fois qu'on avait les moyens de le faire, on faisait une peinture bleue pour ces véhicules.
And the lettering would be in what color? Question. Et les lettres étaient de quelle couleur? En blanc. Si je me rappelle bien. Je peux avoir oublié, mais c'était en blanc. Now I'm going to ask you now about the weapons. Question. Je voudrais vous parler maintenant des armements dont disposaient les éléments du SECOS. De manière générale, quels étaient les armements dont disposaient les éléments du SECOS? Pas d'armes de dotation en propre. Le SECOS n'a pas d'armes de dotation en propre. Chaque corps qui nous envoyait ses hommes les équipait en armement. All right. So the BMO. Question. Donc, les éléments de la BMO c'est-à-dire cette unité qui s'est vue affecter des hommes, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, de la gendarmerie et de la police, de quels armements disposaient-ils? Les hommes, comme tous les autres secteurs du SECOS, les hommes qui étaient au niveau de la brigade de maintien de l'ordre venaient avec leur armement de leur corps d'origine. Bien sûr, j'avais dit qu'il y avait un effectif d'environ un peu plus de 200, mais on n'avait pas 200 armes. On avait, au niveau de la BMO, on avait à peine 40 armes, parce que les corps étaient assez réticents pour nous donner leur armement. Ils donnaient les hommes, mais il y a très peu qui venaient avec l'armement. Et donc, dans l'ensemble, le SECOS était très mal armé, puisqu'on n'a pas d'armes en propre. Les armes dont nous disposions sont des armes qui provenaient des corps, c'est-à-dire de la gendarmerie, de la police et de l'armée. Et donc, ils mettaient à notre disposition ce qu'ils voulaient bien mettre à notre disposition. OK. Question. D'accord. Donc, si l'on prend la BMO, par exemple, 200 hommes, cela signifie que vous ne savez pas comment sont armés les éléments de cette unité, c'est cela? Ce n'est pas ce que je vous ai dit, madame. Je dis exactement ceci. Les éléments des BMO sont comme les autres éléments de SECOS des autres secteurs. Ils proviennent des corps différents. Ils proviennent de la gendarmerie, de la police. Ils viennent donc avec l'armement que leur corps d'origine a bien voulu mettre à leur disposition. J'ai précisé que, comme les corps étaient réticents, parce qu'on avait des gros problèmes d'armement en Côte d'Ivoire, comme les corps étaient réticents à se délester de leurs propres armes, ils mettaient à notre disposition, donc à la disposition de leurs hommes, très peu d'armement. Et je vous ai dit que sur les 200 et quelques personnes qui composaient la BMO, on avait en tout et pour tout environ une quarantaine d'armes individuelles. And what weapons? Question. Et quels armements avaient-ils ces membres de la BMO? Le type d'arme, vous voulez dire? Yes. Question. Oui, c'est ça. Ils avaient des armes individuelles de type AK-47.
And the group. Question. En ce qui concerne le groupe d'appui, pardon, je reviens un instant à la BMO. À part les AK-47, est-ce que la BMO disposait d'autres équipements, c'est-à-dire les éléments membres de la BMO, est-ce qu'ils disposaient d'autres équipements? Oui, à ma demande, la gendarmerie avait accepté de mettre à notre disposition, au bénéfice de la BMO, la gendarmerie donc avait accepté de mettre à leur disposition des boucliers, des bâtons et quelques grenades lacrymogènes, fumigènes, pour le cas où ils pourraient avoir à intervenir au maintien de l'ordre. Okay. Now, the group. Question. Passons maintenant au groupe d'appui. Est-ce qu'ils avaient des armes particulières? Le groupe d'appui disposait aussi d'un petit volant de AK-47, autour d'une trentaine d'armes AK-47. À cela, la gendarmerie avait accepté, comme c'est des gens qui travaillaient sur l'autoroute et que c'était extrêmement dangereux, la gendarmerie avait accepté de nous prêter 2 armes de type 12-7, calibre 12-7, et puis 2 autres armes de type PKM, qui sont des armes PKM, c'est des armes calibre 7,62, hein, comme les AK-47 aussi. C'est le type d'armement dont disposait le groupe d'appui. Let me just check for the record. The peak. Question. Pour le procès-verbal, pouvez-vous redire, s'il vous plaît, quelles sont ces armes PKM, s'il vous plaît? Des armes de calibre 7,62, exactement comme les AK-47, mais à bande. Yeah. Les munitions sont montées sur des bandes. And the 12.7 caliber weapon. Question. Et les 12,7, les calibres 12,7, pouvez-vous nous décrire ces armes, s'il vous plaît? Les armes de calibre 12,7, ce sont des armes qu'on monte sur les véhicules. Il y a un calibre un peu plus important qu'on monte sur les véhicules. Et je précise que ces 2 armes que la gendarmerie nous avait prêtées, ça n'a pas été donné, ça a été prêté, mais elles étaient constamment en panne. Et très souvent on envoyait dans l'atelier de réparation de la gendarmerie, ça revenait, ça ne tirait pas, on envoyait, ça revenait, ça ne tirait pas. Et donc, elle n'était pas aussi performante qu'on pouvait le penser. Let me just take you to a. Question. J'aimerais parler d'un document que vous avez déjà vu. Il s'agit du document CIVOTP 0043-0206. C'est le numéro 195 sur la liste des éléments de preuve.
Right. This document C'est un document pour le procès verbal daté du 8 mars 2011. Origine, and I'd ask you just to look at these. je vous demande de bien vouloir regarder le cachet ainsi que la signature. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ainsi que le cachet? Can you tell us what it is? Question, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Le cachet ou bien la signature? Both. Question, les deux, s'il vous plaît. La signature, c'est la mienne. Le cachet, c'est le cachet de l'école de gendarmerie. I don't need to read it. You can. Question, je ne vais pas donner lecture de ce document. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Quel est le sujet de ce document, s'il vous plaît? Je vous disais tantôt que les 2.12.7 que la gendarmerie a bien voulu mettre à notre disposition étaient souvent en panne, donc ne tiraient pas toujours. Donc, très souvent, quand on envoie en réparation à l'atelier de réparation de la gendarmerie, quand ça sort de l'atelier de réparation, il faut aller faire des essais de tir. Et comme les essais de tir se font au champ de tir qui appartient à la première légion de gendarmerie mobile, j'ai donc adressé un message au commandant de la gendarmerie mobile pour l'informer que je voulais procéder à des essais de tir des deux armes qui viennent de réparation. Donc, c'est ce message qui est devant vous, enfin devant nous tous. And were these weapons? Question, est-ce que ces armes étaient stockées à l'école de gendarmerie? Quelles armes, s'il vous plaît? Well, the weapons that are. Question, les armes qui sont l'objet de ce message. Est-ce que les armes dont vous venez de nous parler, c'est-à-dire là, il s'agit d'essais de tir, est-ce qu'il s'agit d'armes dont vous venez de nous parler? Ces deux armes ont été prêtées par l'école de gendarmerie et nous les avons mises en dotation au groupe d'appui. Et comme le groupe d'appui est localisé à l'école de gendarmerie, donc les locaux qu'ils utilisent, c'est dans ces locaux qu'ils gardent ces armes. Okay, I'd like you to look at another document, please. It's Question. Je voudrais vous demander de regarder le CIV au TP 0043 0226. C'est le numéro 66 sur la liste des éléments de preuve. now this document, just for the record. Ici, il s'agit d'un document qui provient de l'école de gendarmerie d'Abidjan, daté du 22 novembre 2010. On peut lire en haut que c'est vous qui envoyez ce message. Et si l'on regarde le texte, il est question d'un champ de tir qui est mis à disposition en vue d'effectuer un essai de mitrailleuse de type 12,7 mm. S'agit-il des engins, des mitrailleuses dont vous nous avez parlé?
je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on retienne que ce sont des armes qui sont défectueuses, qu'elles tombent très souvent en panne. Donc, chaque fois qu'elles sortent de réparation, il faut qu'on aille faire des essais de tir. Donc, soit le champ de tir d'Agban n'est pas disponible et nous demandons un champ de tir dans une autre unité, soit le champ de tir d'Agban est disponible et nous y allons, mais il faut toujours adresser une correspondance à celui qui gère son champ de tir pour qu'il nous donne l'autorisation d'aller faire des essais. Mais il s'agit des mêmes armes. And here you're using the Question. Ici, vous utilisez le champ de tir de la première bataillon d'infanterie à Aquedo. C'est bien cela? who's the Question. Quel est le nom qui figure en bas, à côté du cachet? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose d'après ce que l'on voit à l'écran? Du commandant de l'école de gendarmerie s'appelle le lieutenant-colonel Aïmou. C'est lui qui a signé le document. Mais c'est à mon nom qu'il a signé. Okay, now let me just Question. Je voudrais vous poser encore quelques questions concernant les armes dont disposait le SECOS. Vous avez parlé des AK-47. Ainsi que des 7,62 mm, ainsi que les armes 12,7 mm. Est-ce que les éléments du SECOS disposaient de grenades, quels qu'ils soient? Des grenades lacrymogènes, des grenades fumigènes au niveau de la BMO. Et aussi quelques grenades assourdissantes au niveau de la BMO. broadly in the FDS as a whole, Question. En général, au sein des FDS, quels étaient les types de grenades qui étaient disponibles? Je ne peux pas les citer parce que l'équipement des unités de l'armée de terre, je ne les connais pas. Je ne connais pas l'équipement des unités de l'armée de terre. Donc, je pense que c'est une question à laquelle je ne suis pas tout à fait en mesure de répondre. do you not know for Question. Vous ne savez donc pas quelles sont les grenades défensives? Grenades défensives mortelles, comme on les appelle? Monsieur le Président, le témoin a répondu à la question. Je pense que le commentaire qui est fait par la suite, par l'accusation, est entièrement spéculatif. De là à mentionner un type de grenade qui n'a jamais été mentionné par le témoin, je pense qu'elle est allée au-delà. Can you please rephrase just Le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, reformuler? Vous dites, par exemple, ne savez-vous pas, par exemple, enfin, quelle est la base de la question, Madame Pack? Eh bien, je lui pose une question concernant l'unité, s'il sait quelles sont ces grenades, le président. Mais est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez montrer aux témoins, Madame Pack? Eh bien, c'est un homme qui avait des soldats sous ses ordres et je voulais savoir quelles sont ces grenades et je considère qu'il devrait pouvoir répondre à cette question. Mais si vous le préférez, je peux passer à une autre question. Il me semble qu'il aurait dû pouvoir
décrire ces armes. S'il a connaissance de l'existence de grenades défensives mortelles, il pourrait répondre à la question, me semble-t-il. Je ne demande pas de commentaires de la part du témoin. Le président, pouvez-vous nous dire ce qu'est une grenade défensive, monsieur le témoin? Qu'est-ce qu'une grenade défensive? Et si une grenade défensive existe, vraisemblablement, il existe une grenade offensive. Pouvez-vous nous donner la définition ou faire la distinction entre les deux, s'il vous plaît? Monsieur le Président, la question qui m'a été posée, c'était de savoir s'il y en a chez moi. Mais moi, s'il y en a dans les unités des forces de défense et de sécurité, je ne sais pas ça. Donc, c'est ce que j'ai répondu. Maintenant, si on me demande par rapport à mes connaissances des soldats, ce que c'est qu'une grenade défensive, ce que c'est qu'une grenade offensive, là, je les donne. Je les connais. Une grenade défensive est une grenade qui dégage beaucoup de grenailles à l'explosion et que généralement les soldats jettent, lancent avant de se dégager eux-mêmes. À l'intérieur, c'est plein de grenailles. Naturellement, la grenade défensive est mortelle. Une grenade offensive est une grenade qui fait énormément de bruit et dont l'effet comment on appelle ça, qui produit un effet de souffle dans un rayon assez restreint qui fait que ça aspire l'oxygène à cet endroit bien précis et c'est de la chaleur que ça dégage, plus de grenailles aussi. Voilà quelques observations que je peux faire sur les deux types de grenades. But they are both lethal. Le président, les deux types sont létals. Okay. And did the Le président, est-ce que le SECOS disposait de ces grenades? Et si oui, de quel type ou les deux? Enfin, de quoi disposait le SECOS? À ma connaissance, le SECOS n'avait pas ce type de grenade. À ma connaissance, le SECOS n'avait pas ce type de grenade. À ma connaissance. Nous avions des grenades assourdissantes, des grenades lacrymogènes et des grenades fumigènes pour le maintien de l'ordre.